Chers amis, tout d'abord, merci d'être venus aujourd'hui pour me soutenir dans ma lutte, mais aussi au-delà de ma situation personnelle, d'être venu exprimer votre solidarité et votre refus de toutes les formes de violence au travail et de violence à défendre l'égalité des droits. Je subis encore le harcèlement, la discrimination, le dénigrement, les mensonges et diffamations, les brimades et humiliations répétées, les dégradations de mes conditions de travail, la baisse drastique de mes moyens pour accomplir ma mission et faire fonctionner le service public dont j'ai la charge, jusqu'à ne même plus avoir les moyens de payer les artistes intervenants et d'être obligé parfois de payer de ma propre poche du matériel, des frais divers pour des projets et événements à destination des usagers du service public. La dégradation de santé morale et physique due à un stress et une pression permanente, des intimidations, des menaces permanentes, l'utilisation abusive et fallacieuse des évaluations professionnelles pour faire de moi un incompétent du jour au lendemain. Après 20 ans de bons et loyaux services, la discrimination limitant même à ma famille à certains droits d'accès comme l'emploi en raison de son lien de parenté avec moi, l'isolement de ma sphère professionnelle avec un traitement toujours différencié, une atteinte à mon intégrité et à mon honneur auprès de mes collègues, de mes supérieurs, de mes partenaires professionnels et même de l'institution tout entière. La loi du silence qui vous étouffe vous désespère et vous plonge du jour au lendemain dans un désespoir si profond et une aliénation de votre personne qui vous fait basculer du bonheur de vous lever chaque matin pour aller travailler à l'enfer de la peur et de la boule au ventre chaque fois que vous devez affronter vos harceleurs. Moment où de manière incompréhensible et extrêmement violente, le travail devient une souffrance et une machine à broyer petit à petit l'individu que vous êtes. En juillet 2023, c'est ma vie entière qui a basculé et que mes harceleurs tentent de balayer jusqu'à aujourd'hui, avec une mise en danger volontaire de ma personne par le biais d'une diffamation publique par voie de presse en pleine émeute nationale, et suite à laquelle s'en est suivie une grave agression dans le cadre de mon travail avec menace de mort, de dégradation du bien public que je dirige. Et tenez-vous bien, lorsque j'ai informé et alerté ma hiérarchie jusqu'à la plus haute autorité de ce fait grave, de la situation de danger immédiat dans laquelle se trouve l'agent que je suis dans le cadre de son travail, ainsi que le contexte de harcèlement moral dans lequel s'est produit cette agression et la diffamation publique qui l'a précédée, j'ai d'abord dû faire face à un silence assourdissant et un abandon total de l'ensemble de ma hiérarchie, sans aucune prise en charge, aucun soutien, aucun mot, ni application des mesures obligatoires de sécurité et de protection de la part de mon employeur. Toutes mes alertes désespérées et signalements sont restés lettres mortes jusqu'à un mois après. Au contraire, au lieu de protéger et de mettre en sécurité l'agent et l'employé que je suis, au lieu de faire enquête sur les faits de harcèlement que j'ai subis, et au lieu de demander des comptes et de sanctionner les auteurs de mon harcèlement, c'est moi, la victime, qui un mois plus tard, suis sanctionné pour avoir justement relaté les faits de harcèlement et la situation de danger dans laquelle je me suis retrouvé, prétextant que cette dénonciation des faits était, je cite, diffamatoire et offensant. Et alors que ceci est bien sûr contraire à toutes les normes et les règles de droit, la suite de l'histoire, vous la connaissez. Malgré mes multiples contestations, légitimes et légales, les procédures légales que j'ai enclenchées pour la défense de mes droits, j'ai été littéralement chassé de mon travail, de mon poste de directeur du Centre culturel l'Étoile du Sud, avec des méthodes brutales et expéditives contrevenant à tout principe de droit, à quelques jours de Noël, en transgressant toutes les règles de droit, même les plus fondamentales. Mon institution de tutelle a donc complètement validé, soutenu et protégé les harceleurs. J'ai été complètement abandonné et nié en tant que sujet des droits et victime. Aujourd'hui, cela fait 80 jours, depuis le 20 décembre, que je manifeste chaque jour, Noël et jour de l'an compris.
sur cette place de l'hôtel de ville censée être la maison du peuple et de ses droits. J'ai à nouveau été sanctionné au mois de janvier pour une suspension de 4 mois avec un passage en conseil de discipline et une diminution de 40% de mon salaire pour avoir manifesté pour défendre mes droits, considérant que cette manifestation entacherait l'image de la collectivité qui m'emploie. Je rappelle que manifester est un droit, est une liberté fondamentale reconnue dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et inscrite dans le droit français depuis 1935. Même ce droit, mon employeur ne me le reconnaît pas. Mais cette négation de tous mes droits, leur violation constante, la négation même de ma personne en tant que sujet de droit, de ma dignité en tant que personne humaine, font partie d'un processus de déshumanisation que je subis depuis 80 jours sur ce perron sans que jamais aucune responsabilité ni dialogue digne de ce nom, de bonne foi, respectueuse des droits, ne soit prise. C'est visiblement la loi du plus fort. Mais comme je le répète et répéterai toujours à mes harceleurs et agresseurs, force reste à la loi. Et chers amis, si je prends le temps de vous décrire toute cette situation, c'est parce que tout ceci a un mot, une caractérisation juridique. C'est du harcèlement moral, de la violence au travail, ce sont des actes graves. Constituer un délit pénal, ce ne sont pas des choses normales, ce ne sont pas des pratiques professionnelles et managériales normales. Ce sont des violences au travail, des agressions répréhensibles au regard de la loi. C'est un délit qui n'est tolérable ni dans le domaine privé, ni encore dans le domaine du service public, qui doit normalement avoir valeur d'exemple. C'est un fléau au risque psychosocial majeur qui touche non seulement les individus, mais aussi leurs proches, leurs familles. Oui, ce sont des parcours de vie, des familles entières qui sont brisées et jetées dans la précarité. Pour la victime de harcèlement et de violence au travail, c'est toute sa vie qu'on balaye, car les harceleurs le savent très bien. Le travail est une partie essentielle de la vie du salarié. Ce n'est pas seulement son gagne-pain, mais c'est aussi sa vie sociale. La construction de son identité, son équilibre, son épanouissement en tant qu'individu qui est en jeu. Et nous enlever cela, c'est équivaut à ce que les psychiatres du travail appellent un meurtre social. C'est un problème, et donc un problème majeur, qui nous concerne tous, d'une grande gravité, et qu'il est urgent de faire connaître aux responsables et institutions compétentes afin qu'elles s'en saisissent, que des situations intolérables comme celles que j'entends à travers tous les témoignages de mes collègues du public, mais aussi du privé, cessent, que l'on n'entende plus jamais parler de maltraitance, de grave dépression, de longues maladies graves liées au stress et les suicides ou les tentatives de suicide, qui sont autant de situations dramatiques auxquelles leurs auteurs devront bien prendre leurs responsabilités un jour. Pour qu'enfin, ce soit bien les harceleurs et les agresseurs, auteurs de ces délits, qui sont contraints et sanctionnés, et que ce soit les victimes qui soient enfin protégées. Voilà, chers amis, le but de ce rassemblement aujourd'hui: interpeller, sensibiliser, se fédérer et être solidaire pour faire bouger les lignes et faire appliquer le droit. L'objectif du collectif qui a été constitué autour de cette cause Stop Harcèlement Agents en danger, dire aux victimes qu'elles ne sont plus seules, que le droit et la loi sont de leur côté et que leur situation n'est pas une fatalité, qu'ils devraient continuer à subir en silence. Aussi pour moi, pour elles, merci de votre présence aujourd'hui, merci de votre solidarité et merci de votre soutien. Depuis mon premier jour que je lutte, il y a 80 jours exactement. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie d'avoir été là. C'est ce qui fait la force, c'est l'engagement, la détermination. Moi, je me bats pour défendre mon honneur, je me bats pour défendre ma dignité, je me bats pour l'engagement que j'ai pris vis-à-vis du service public, je me bats pour défendre l'accès à la culture à tous et pour tous. Je suis viscéralement contre l'entre-soi. Moi, j'aime la mixité sociale, j'aime les gens
qui composent aujourd'hui cette société. Je suis citoyen français, fonctionnaire, je suis fier de l'être. Je suis fier des 20 ans que j'ai donnés pour le service public, pour les habitants, pour ceux qui sont éloignés, pour ceux qui sont les plus en difficulté, que les gens qui sont en bonne santé ou pas, les handicapés ou pas, ceux qui sont exclus ou pas, ceux qui sont en bas de l'échelle ou pas, ceux qui sont qu'on ne veut plus voir. Moi en tout cas, pendant 20 ans, ils m'ont trouvé à leur côté. Et je suis fier de les avoir servis, et je suis fier d'eux, et je suis fier du parcours qu'ils ont eu. Et dans la vie, on n'est jamais vraiment tout seul. En tout cas, c'est une question de conscience. Moi, ma conscience, je la respecte. Mon engagement pour le service public, pour les habitants, j'ai donné cœurs et âme, jour et nuit, 7 sur 7, juste pour l'épanouissement des gens. Cette structure que j'ai dirigée, avant c'était une maison de quartier, elle a cramé 2 fois. Je l'ai repris en pleine émeute en novembre 2005. Il y avait 90% de présence masculine, aujourd'hui il y a 80% de femmes. Toutes ces jeunes filles, toutes ces femmes, tous ces enfants qui viennent des écoles, des foyers éducatifs, des gamins qui sont dans ce qu'on appelle la protection judiciaire, des enfants autistes. Je salue Myriam, qui est éducatrice, qui est une collègue à moi, avec qui on a travaillé pendant 3 ans et qui n'arrivait pas à trouver une structure pour s'occuper de ces gamins. Ben moi, elle est venue me voir et je l'ai accueillie à bras ouverts parce que j'ai vu que c'était quelqu'un de passionné et qui était quelqu'un d'engagé et qui travaillait vraiment pour l'intérêt de ses enfants. Et elle m'a honoré, ces gamins ils m'ont honoré, ils m'ont donné plus de plaisir que n'importe quelle personne qui est valide. J'oublie pas ces gamins. J'ai mis 3 ans à leur dire bonjour, mais quand ils ont su me dire bonjour et que j'ai acquis leur confiance, c'est moi qui viens en premier pour dire bonjour quand ils viennent dans la structure. Et je les oublierai jamais. Donc cet engagement, c'est un engagement aussi d'homme, parce que moi je suis un homme, et je respecte la parole que je donne, et je respecte aussi la mission de service public pour laquelle je me suis engagé il y a 20 ans. Vous savez, si c'est pour de l'argent, on va dans le privé, ou on fait ce qu'on fait comme certains, on passe la pommade comme d'autres pour gagner et monter les échelons et puis avoir des bonnes conditions sociales, mais on ne connaît pas les gens. Moi, contrairement à beaucoup de gens, pendant 20 ans j'étais sur le terrain, au contact de la population. Quand je me faisais insulter, c'est moi. Quand quelque chose n'allait pas dans le service public, c'est moi. Moi je dirais pour terminer, vive la République et vive le service public.